bien. Vas-y. Ouais. Alors, tu es bien Songo, celui qui est venu chez Maître Musinga, qui a mis sa caméra, et quand on t'a demandé de lire ce qu'il y avait écrit sur le site du FMES, tu as remplacé le mot enseignement, tu as remplacé le mot renseignement par enseignement. C'est bien toi? Bah oui, c'est moi, ouais. C'est toi, d'accord, très bien. Alors, moi, je ne comprends pas. Si effectivement tu as raison, on va aller dans ton raisonnement. Alors, on va d'abord rappeler c'est quoi le FMES. Le FMES, c'est la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques, qui est dirigée par un amiral de l'armée française. Un amiral qui a en son sein le général Lecointre, celui qui a menacé l'Afrique de reconquête militaire. Ce sont des gens qui travaillent au sein du FMES. Le FMES, ce sont des gens qui appellent les chefs terroristes par leur prénom. Yad Agali est appelé Yad au sein du FMES. C'est un collègue de travail. C'est un collègue. On les appelle Yad. C'est des collaborateurs du FMES. Et toi, tu viens nous expliquer que tu vois pas ce qu'on reproche à Wilfried Ekanga, mais d'ailleurs, c'est bizarre parce que vous êtes nombreux à être les avocats de Wilfried Ekanga. Je n'ai pas dit ça. J'aimerais juste terminer. Vous êtes nombreux à être les avocats de Wilfried Ekanga sur les réseaux sociaux. C'est quand même marrant, ça. C'est limite si on se demande, ce gars-là, il est qui pour vous, en fait? Moi, je trouve ça très surprenant. Vous êtes tellement nombreux à prendre la défense de ce type. On a l'impression que c'est votre frère, c'est votre père. Moi, je comprends pas. Je veux dire, ça devient même suspect, limite. Le type, il est allé, il vous l'a dit. Lui, il est droit dans ses bottes, hein. Ils m'ont invité. Ils l'ont invité, mais comment ils l'ont connu? Ekanga n'a jamais travaillé, ni au Cameroun, ni en Allemagne, ni en France. Comment ils ont eu les coordonnées d'Ekanga? Comment est-ce qu'un service de renseignement français est arrivé à identifier Wilfried Ekanga et à se dire, tiens, ce gars-là, pour nos projets en Afrique, peut être utile, on va l'inviter? Première question. Deuxième question, pourquoi il accepte l'invitation? Sachant, tu peux couper ton micro, c'est bon? Tu veux foutre la merde là pour pas qu'on m'entende? Non, désolé, j'ai même pas vu que mon micro était ouvert. Bien sûr. Donc, premièrement, un gars qui n'a aucune fonction au Cameroun, ni même conseiller municipal, maire adjoint, rien du tout. Aucune entreprise au Cameroun. Le Cameroun, via son père qui était député au Cameroun de mémoire, va lui octroyer une bourse pour qu'il aille en Allemagne. Il a obtenu quel diplôme en Allemagne? Personne ne sait. Et il n'a jamais travaillé en Allemagne. En France, il ne travaille pas. Et là, vous avez un service de renseignement militaire, donc un service de renseignement de l'armée française, qui comme ça lui envoie une invitation à un chômeur. Lui, il reçoit l'invitation. Bah, quand tu reçois une invitation, bah, tu vas quand même regarder qui t'invite. Bah, il a accepté l'invitation. C'est ce qu'il vous a dit. Puis il est allé là-bas. Je peux répondre, parce que vous n'avez pas répondu à mes J'aimerais questions. juste terminer. J'aimerais juste finir. Ouais. Oui, j'aimerais juste finir. Si je sais que tu es en train d'essayer de perturber ma prise de parole. On sait qui tu es, t'inquiète. Donc, il reçoit l'invitation. D'accord? Il sait ce que c'est que le FMES. Il est allé sur le site du FMES avant d'accepter l'invitation. Donc, il a vu que le FMES, l'objectif du FMES, c'est de faire tomber Ibrahim Traoré, Assimi Koïta, Abdourahmane Chani et de créer une guerre régionale entre le Sénégal et le Mali. Tout ça, c'est écrit sur le site du FMES. L'organisation de la pénurie d'essence qu'il y a eu au Mali, c'est sur le site du FMES. Donc, Ekanga accepte l'invitation. Il y va. C'est lui qui dit d'ailleurs. Il apporte des informations et on le paye. Bah, si on l'a payé, c'est pas pour qu'il raconte la météo. Si on invite Wilfried Ekanga à nouveau en avril 2026, c'est que c'est un homme qui est précieux pour le FMES. Pourquoi Wilfried Ekanga est précieux pour le FMES et n'est pas précieux pour l'Afrique? Regardez, il va monter, descendre, foutre sa merde. Non, mais il faut arrêter de foutre ta merde, d'accord? Tu montes, tu descends, tu mets ton micro. Non, désolé, je ne sais pas ce qui se passe. Mais ferme ton micro, comment ça, tu sais pas ce qui se passe? Arrête ça. C'était calme tout à l'heure, mais j'aurais une question à te poser aussi, fétiche de guerre. Non, mais attendez, moi je viens de vous faire un truc que le mec l'a essayé de...
Mais à essayer attendez, de... est-ce que je peux répondre? Je peux répondre? Non, attends. On aimerait juste finir de parler. Tu vois, j'aurais déjà fini si t'arrêtais pas ton Mais tu n'as cinéma. pas répondu à mes questions. Moi, j'ai posé quelques questions, mais tu n'as pas répondu à mes questions. Toi, tu conjectures sur lui. Il te dit non, c'est pas ce que tu penses, et tu veux persister là-dessus. Alors, attends, Laisse-le. Bon, qui a dit... est-ce que je peux répondre à sa Attendez. question, s'il te plaît? Attendez. Moi, j'ai posé petites quelques secondes. questions ici. Oui, Moi, j'ai pensé que j'aimerais juste terminer. tu allais répondre à mes questions, mais là, tu ne réponds pas. Tu me J'aimerais fais un juste cours terminer. sur Je ne sais pas pourquoi tous les Noirs de l'Occident veulent défendre Ekanga. Je ne sais pas ce que vous avez avec ce gars. Vous avez un mec qui passe aux aveux. Il passe aux aveux. Il dit, je suis allé là-bas, dans une entreprise de l'armée française qui combat l'AES. Je suis allé là-bas, voilà les photos, j'ai parlé, ils m'ont payé. Je suis allé là-bas, ils m'ont payé. Et vous venez nous demander, mais pourquoi ils l'ont payé? Quelles informations ils auraient pour qu'ils le payent? Mais s'ils l'ont payé, c'est bien parce qu'il avait des informations qui les intéressaient. Sinon, il l'aurait pas invité, il l'aurait pas payé. Non? C'est parce que c'est Merci, un je traître. coupe mon micro. C'est un traître, hein, dans ce cas-là. Bon, Et si moi, je je peux comprends parler, pas. hein. Voilà. Bon, si je peux parler. Je peux répondre. Le s'il te monsieur... plaît. Non, attends, on va répondre à tes questions. Attends, Moi, j'ai bien Sambou, entendu. S'il te plaît. On a bien entendu ta Fétiche a question. répondu quand même à moi. Il répondait à ce que moi j'ai dit. Il répondait par rapport à mon Non, Mais tu as après, dit tu tout vas à avoir l'heure ton ici temps devant de tout le monde que parole. Fétiche n'a pas répondu à ta question. Ne Non, reviens je pas vais nous dire que récadrer, Fétiche a répondu. justement. Soit Fétiche a répondu, soit Fétiche n'a pas répondu. Tu as dit tout à l'heure devant tout le monde ici que Fétiche n'a pas répondu à ta question. Il ne répond Maintenant, pas à moi, mes tes questions que questions, j'ai il retenues répond à ici, côté. ferme ton micro, Je voulais laisse les justement gens qu'il réponde à parler. mes questions, monsieur. Tu as parlé, on t'a Sambou, écouté. Est-ce que tu peux nous est-ce laisser que le tu temps peux de parler au attendre? moins? Après, tu vas Mais prendre aussi. Après, écoutez, dès qu'il monsieur Djambouri. dès qu'il termine, tu vas. Mon amour, est-ce que tu peux indiquer tes modérateurs quand même? Non, s'il te plaît, il ne faut pas parler comme ça. Ben oui, parce que là, on ferme les micros, Déjà, on de fait descendre mes les gens et puis... modérateurs, tous mes modérateurs sont plus âgés que moi, donc tu parles pas comme ça, mes modérateurs. c'est une question d'intelligence. Bon, il est là Vas-y, juste pour Jean. perturber le live, je suppose. Voilà. En fait, le problème qui se pose, Fétiche l'a répondu, il a dit que Fétiche n'a pas répondu à sa question. Fétiche Lui, n'a sa pas question répondu que à j'ai mes entendue. questions. Moi, j'ai posé la Dans ce question. cas, laisse-moi répondre à tes Mais questions. laisse, Oh, il mais va. c'est grave, quoi. Quand tu parlais, C'est tout le grave. monde avait, Bon, tous en fait, avaient les micros fermés. il faut Est-ce le que tu peux descendre. laisser C'est grave. les gens Il répondre? faut le Attendez, s'il vous descendre. plaît. Tu laisses le frère Mon amour, Jimbo parler, tu le remontes. Parce qu'il est indiscipliné. Fétiche répond à ma Et il vient question. de Pourquoi foutre il ne la répond merde. pas à Tout ma ça, c'est question? pour éviter que les gens soient Est-ce que concentrés. si TikTok Amour, France veut avoir des informations, descends-le, des tu laisses la conversations, parole à Jim Moreau et ensuite tu le remontes. Parce qu'il va foutre la merde. Tout ça, c'est pour éviter que les gens soient concentrés sur ce qu'on dit. Il fait de la diversion, là. Donc, il recommence, tu le descends, tu le remontes après. Ok, vas-y, Lion Rouge. Voilà. En fait, le problème qui se pose, c'est que le monsieur a dit une question ici que déjà, lui, il ne vit pas en Afrique. C'est lui qui le dit, hein. C'est monsieur Songo qui est là. Dans ces questions, il a dit que déjà, monsieur Ekanga Wilfried ne vit pas en Afrique. D'accord? Monsieur Ekanga Wilfried ne peut pas vendre l'Afrique, étant donné qu'il ne vit pas en Afrique, il n'a aucun secret. Comment il peut émettre des secrets? Dans ce cas-là, quelqu'un qui n'est pas africain, quelqu'un qui ne vit pas en Afrique, comment se fait-il que, bizarrement, il se retrouve dans un local fermé, à huis clos? Moi, c'est ma question, hein. Et sur le tableau là, on a tous lu, on a vu les photos, on a vu les audios que M. Fétiche nous a présentés. On parlait de panafricanisme. Depuis quand des Blancs, de surcroît, un élément de l'armée française, y compris un élément du ministère de l'Intérieur de la France, on prend le tout, ils se sont enfermés dans une salle à huis clos, c'est-à-dire en privé, strict. Tu vois un peu, le monsieur n'a pas été invité gratuitement, on lui a payé, et toi, monsieur Songo, tu viens nous faire comprendre que ce monsieur n'est pas africain. Ça veut dire que toi-même, tu as compris que ce gars, c'est un traître, parce qu'il se comporte plus comme un Africain. C'est toi qui l'as dit dans tes propos, pour reprendre exactement tes propos, tu as dit qu'il ne vit même pas en Afrique. Donc, il n'a rien à foutre que les Africains sautent ou pas, étant donné qu'il ne se considère plus comme un Africain, il ne vit pas en Afrique. Comment se fait-il que quelqu'un qui ne vit pas en Afrique, depuis quand panafricanisme, il y a des Blancs qui vont venir s'inviter dans la sauce pour essayer de comprendre c'est quoi le être panafricain? Et c'est ce monsieur bizarrement qui ne vit pas en Afrique, qui est un réfugié là-bas en France, qui ne connaissent rien de l'Afrique,
Et c'est monsieur-là qu'on a payé pour aller donner des informations ou bien aller expliquer les Français c'est quoi être panafricain. Mais moi, je me demande si vous avez un peu de cervelle pour comprendre. Moi, Fétiche qui est là. Je ne suis pas là pour le défendre, hein, mais je suis d'avis avec lui. Je suis 1000 fois d'accord avec lui parce qu'au moins, il s'est interrogé. Pourquoi vous, les soi-disant représentants du continent africain, pourquoi jamais une personne ne s'est levée pour demander à ce monsieur Wilfried Ekanga qu'est-ce qu'il faisait là-bas? C'était quoi les tenants, les aboutissants? Pourquoi on a parlé du panafricanisme en étant en scène avec des blancs qui se sont concentrés? Je sais pas, c'est dommage que la sœur ne ramène pas. Sinon, j'avais étayé tous mes propos via ces photos ou bien via les écrits. Tu vois un peu? Parce qu'on avait titré panafricanisme. Les blancs, bizarrement, ont envie de comprendre c'est quoi. Alors que c'est un mot créé par ces blancs-là. Tu vois un peu, c'est un mot français. Est-ce que nous avons besoin de Wilfried pour l'explication du mot panafricain? Mais vous êtes quoi là? Vous êtes où même? Moi, je me pose la question. C'est-à-dire, franchement, Fétiche a raison. Hein, parce que les vrais Africains là, ils ne sont pas dans le continent européen. C'est vous-même les vrais traîtres. Ça, c'est une réalité. C'est vous. Moi, je suis musulman hein, et je l'assume. Je suis musulman d'abord. Mais tout le monde a compris que mon chocolat là, quand un arabe veut venir attaquer ici là, Fétiche il est là présent, hein, si jamais il n'a qu'à ouvrir son micro. Je fustige les arabes jusque quand je me fais une demande chez les arabes, même on me dit que toi tu n'es pas musulman, tu es kémite. Pourquoi? Parce que je suis toujours là pour défendre mon continent. Tu vois un peu? Parce que ma nation là fait partie de l'Afrique. Mais quand on voit, moi ma question c'est quoi? C'est que, comment se fait-il que ce monsieur Wilfried, hein, partent aller s'enfermer dans une salle, dans la capitale française, avec un élément du ministère de l'Intérieur français, avec un élément très important de l'armée française, parce que moi je suis parti, hein, j'ai fait une lecture, cette demande, j'ai plus le nom, mais je me suis renseigné sur ce nom-là. Ce gars-là, c'est pas n'importe qui dans l'armée française. Il a fait beaucoup de c'est-à-dire, c'est un homme d'honneur dans l'armée française. Lion Rouge, sans te couper, Barkhane, les éléments de Barkhane sont au FMES, mon frère. Barkhane fait partie du FMES. Serval fait partie du FMES. Alors, Ekanga, il fait quoi là-bas? Je sais pas si tu m'as entendu. Quelqu'un peut couper son micro, là? Quelqu'un peut couper son micro? Barkhane et Serval font partie du FMES. Alors, faut m'expliquer ce que Ekanga fait là-bas. Et moi, je vous ai dit, hein, tous les Noirs de la diaspora, là, c'est des traîtres à l'Afrique. Tous. Voilà pourquoi, et c'est un réseau. Lui, il vit au Canada, hein, il vit pas en France. Mais du Canada, il vient défendre Ekanga, qui lui est en France. Viens m'expliquer que c'est pas un réseau. Tous les traîtres, là, sont derrière en train de protéger Ekanga. Lui, là, Songo, il connaît pas. C'est-à-dire, Ekanga, il est camerounais, Ekanga. Songo est congolais. Qu'est-ce que Songo vient protéger, Ekanga? C'est un réseau. Oui, maintenant, laissez Songo. Est-ce que je peux répondre? Merci. Oui, répondre comme ça. Non, je finis. Attends, laisse-moi finir, juste une question. Quoi? Qu'est-ce que déjà d'important? Déjà, tu es musulman, tu n'as même pas le cerveau, tu vas répondre quoi? Attendez. Mais Fétiche m'avait coupé pour demander un truc. Maintenant, je finis. Pourquoi tu t'excites comme ça? Calme-toi. Voilà. C'est quelle façon de parler ça? Moi, je vais... Non, laisse-le. C'est-à-dire, ce monsieur, comme a dit Fétiche, il veut semer du désordre. Voilà. En fait, le problème qui se pose, moi, je vais lui retourner sa question, étant donné que... Laisse-moi te retourner la question. Si tu travailles, c'est pas mon problème. Va travailler pour les Blancs, là. Regarde. Tu travailles pour les Blancs, on sait. Va travailler. Tu ne travailles pas au Congo, tu travailles au Canada. Dans son temps de parole. Laisse-le terminer, après tu vas avoir ton temps de parole. Je travaille comme si tu travaillais pour les Africains. Tu es en train de lécher les Blancs là-bas et tu dis que je travaille. Tu fais quel genre de travail? On ne sait même pas, c'est vrai, vous êtes tous des traîtres en fait. Maintenant, moi, la question, étant donné que j'ai répondu à ta question, même si tu vas dire qu'on n'a pas répondu à ta question, on va te poser aussi une question. Toi, tu viens de confirmer devant tout le monde qu'il ne vit pas en Afrique, c'est Ekanga. Il ne peut pas détenir des secrets africains étant donné qu'il ne vit pas en Afrique. Comment se fait-il que M. Ekanga, qui vit pas en Afrique, qui n'a pas de secret, va s'enfermer avec un garde de l'armée française, avec un garde du ministère de l'Intérieur français pour parler des affaires du panafricain
tu vois un peu, à ces blancs-là? Tu vas nous répondre dans ce cas-là. Comme vous n'êtes pas si culotté d'aller demander ces questions-là à monsieur Wilfried Ekanga, là. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Durant tous vos chamailleries, là, vous êtes en train de dire non, il n'est pas traître, non, alors que vous n'avez jamais eu, je n'ai jamais vu un Kémin poser la question, monsieur Wilfried, dans ce cas-là, pourquoi c'est à huis clos? Monsieur Wilfried, dans ce cas-là, pourquoi il y avait un élément du ministère de l'Intérieur de la France? Monsieur Wilfried, pourquoi il y avait un élément de l'armée française? Monsieur Wilfried, pourquoi tu es payé pour aller parler du panafricanisme? Qui a posé ça à ces questions? Personne. Maintenant, tu vas nous répondre à ces questions-là. Pourquoi, quand tu montes ici le défendre, pourquoi tu n'es pas assez culotté d'aller lui demander et d'aller lui poser toutes ces questions pour essayer de comprendre au moins qu'est-ce qu'il faisait dans cette salle? Étant donné qu'il vit pas en Afrique, étant donné qu'il n'a pas des informations pour vendre l'Afrique, étant donné qu'il se comporte pas comme un Africain, comment se fait-il que M. Wilfried s'enferme avec les États fédéraux français pour venir parler de l'Afrique? Tu vas nous répondre à ces questions-là. Je me mute. Bien, Songo, on attend ta réponse. Comme ça, moi, je serai où penché. Oui, Songo, vas-y. Ok, merci beaucoup. Déjà, comment la France a fait pour repérer Wilfried Ekanga? Wilfried Ekanga ne passe pas son temps à insulter les gens sur TikTok. Il fait des débats télévisés. Moi, j'ai connu Wilfried comme on appelait chasseur des professeurs. C'est-à-dire qu'il faisait des débats très, très intéressants avec des professeurs, hein, des gens de haut niveau. Moi, j'ai connu Wilfried comme ça. Alors, si la France les connaît, oui, c'est par rapport à ce qu'il fait. Il fait son travail, il défend justement les droits et la liberté au Cameroun. Il est de l'opposition, il présente ses idées, il est très cohérent. Et bien, la France les connaît par rapport à ses œuvres. S'il a été invité, il est invité à la qualité, comment je peux dire, d'une personne qui réfléchit, la qualité, peut-être écrivain, parce qu'il écrit aussi des livres. OK? Deuxièmement, personne ne défend Wilfried. Simplement parce que vous n'êtes pas cohérent dans vos propos. On ne défend pas Wilfried. Moi, je défends ce qui est la vérité. J'ai posé une seule question à Fétiche de Guerre. Est-ce que si la France veut avoir des informations sur l'Afrique, Wilfried serait la pièce maîtresse? Est-ce qu'il ne peut pas avoir des informations à travers TikTok? Est-ce que si TikTok, si la France exige ou les États-Unis exigent justement les informations, tous les messages de WhatsApp que les Africains utilisent aujourd'hui, est-ce que tu penses que Mark Zuckerberg va refuser au gouvernement américain les messages et puis des photos, je ne sais pas quoi, des informations? Monsieur, Fétiche n'est plus là. Réponds à mes questions. Fétiche n'est plus là. Il n'est plus là pour répondre à tes conneries là. Réponds à la question qu'on t'a posée ici. Réponds aux questions que je t'ai posées ici. C'est ça la vérité. Réponds. Il faut répondre à ces questions-là. Non, je ferme rien tant que tu es en train de faire du hors-sujet. Réponds, pourquoi tu n'es pas parti demander à Wilfried Ekanga qu'est-ce qu'il faisait dans la capitale française à huis clos avec un ministère, avec un élément du ministère de l'Intérieur de la France, avec un général de l'armée ou bien avec quelqu'un qui est très haut placé, en tout cas un haut placé de l'armée française. C'est ça la question. Réponds à ces questions. Au lieu de tourner autour du pot, on n'a rien à foutre que tu as connu Wilfried Ekanga parce qu'il défend le Cameroun. On parle du panafricanisme, c'est-à-dire de l'Afrique dans sa globalité. Alors, réponds à ces questions au lieu de chamailler comme une petite tafiole comme ça là. Réponds à ces questions. Fétiche n'est plus là. Réponds à ces questions. Maintenant, si Fétiche est là, tu vas poser tes questions à Fétiche. Réponds à ces questions. Ben, voilà encore un débile. Déjà, tu es musulman. Toi, tu penses que c'est un arabe qui va venir te sauver. C'est déjà les débiles, tu vois. Je ne sais même pas pourquoi j'ai discuté avec toi. Là, c'est vraiment fur. J'ai gagné quoi. Là, c'est vraiment fur à mes questions. Maintenant, il est dans des attaques personnelles. Regarde, parce que tu n'as pas d'éléments, parce que tu ne connais rien. Réponds à la question. Je t'ai posé des questions qui va à l'endroit de ce sujet-là, à l'encontre de ce sujet-là. Maintenant, tu vas rebondir. Ouais, déjà, il est musulman. Déjà, il est musulman. Tu vas fuir. Je sais que tu vas fuir. Réponds à la question. C'est ça. Laissez-moi répondre. Mais au lieu de répondre, tu fais des attaques personnelles. Alors que si je te lave ici, tu vas pleurnicher ici. Ça, c'est sûr et certain. Le jour où je vais te laver ici, là, tu vas pleurnicher ici. Tout le monde connaît la bouche de lion rouge, non? Si je prends ma combinaison de plongée et je plonge là où je pense là, tu vas pleurnicher ici. Imbécile. D'accord? Maintenant, on te demande de répondre à la question. Réponds à la question. Je vais formuler mes questions. Qu'est-ce que M. Wilfried Ekanga faisait à cœur de Paris, enfermé à huis clos,
tu vois un peu, avec un élément du ministère de l'Intérieur de la France. Est-ce que tu connais ce que c'est qu'un ministère de l'Intérieur, un élément de ministère de l'Intérieur? Est-ce que tu connais le représentant de quelqu'un qui va dans l'armée française? Qu'est-ce qu'il faisait là-bas, étant donné que, pour reprendre, pour reprendre tes propos en tout cas, que comme quoi qu'il ne vit pas en Afrique, il ne connaît rien d'Afrique, il ne peut pas vendre l'Afrique. Pourquoi, bizarrement, c'est Wilfried Ekanga qu'on a invité, tu vois un peu, dans Paris, à huis clos, payé, invité, enfermer la salle à huis clos avec 6, 7, 8 éléments et que c'est lui qui va parler de l'Afrique. Réponds à ces questions au lieu de faire des attaques personnelles, parce que sinon, je vais reprendre ma combinaison de plongée là, hein, et je vais rentrer là où je ne veux pas rentrer. Réponds à ces questions, c'est mieux, au lieu de faire des attaques personnelles ici. Déjà, il faut savoir, je discute avec un musulman, je comprends un petit peu ta réponse. Réponds à la question. Songo, Mais je suis en train de répondre, Lamine, laissez-moi répondre. oui. J'ai devant moi un musulman, une personne qui croit qu'un Moi, je arabe, suis musulman, j'attends la pédophile. Il va venir. Non, il n'a pas de réponse, ça se comprend. Mais laissez-le. Mais je dis ce que tu veux, mais après apporte-nous. C'est pas grave, laissez-le parler. Non, laissez-le dire ce qu'il a envie de dire. Après, il va répondre à nos questions. L'essentiel, vas-y, raconte tout ce que tu veux. Après, tu réponds à la question. Exactement, merci. Déjà, j'ai devant moi un musulman idiot qui pense qu'un arabe, pédophile qui s'est marié avec une fille à 6 ans, qui l'a doigté à 7 ans et puis qui a mis... Songo, là, tu es en train de mentir. S'il te plaît, réponds à la question. S'il te plaît, Songo, est-ce que tu peux répondre juste à la question? Ça ne sert à rien. Non, mais laissez-le répondre. Parce que, attendez. Mais c'est ma question, non. Non, Lamine, 2 secondes. Lamine, nous sommes tous concernés par cette question. Attends 2 secondes. Attends, s'il te plaît. Je vais juste chuter avec ça, s'il te plaît. Regarde, Songo, réponds à la question. Tu parles de doigt parce qu'on a doigté ta mère, c'est pourquoi tu es venu au monde. C'est pas grave, on te comprend. Tellement que ta mère est une pute, raison pour laquelle tu viens d'attaquer. Mais réponds à la question. On a doigté ta mère, c'est-à-dire c'est le gardien de ton père qui a doigté ta mère, raison pour laquelle tu es là même. Maintenant, réponds à la question, c'est pas grave. Je vais répondre à la question. J'ai devant moi des adultes enfants qui pensent qu'un bédouin du 7e siècle qui a couché avec une fille. Ce n'est pas ça la réponse. Ce n'est pas ça la réponse. Laissez-moi, mais j'ai déjà arrête. Mais laissez-lui entendre répondre. Mais tu te répètes aussi, Songo. Non, mais laissez-lui entendre répondre. Un imbécile. Tu n'as pas honte? Tu as devant 216 personnes. Un idiot comme toi, on te pose une question devant 216 personnes. Tu es incapable de répondre, à part faire des insultes. Et c'est toi qui vas éveiller les Africains. Un lesbian comme ça là-bas au Canada. Un imbécile. C'est bon. Idiot là, ferme ton micro, il va répondre. Je réponds. Ferme le micro, je vais répondre. Merci. Déjà, je sais que Lion Rouge ne sait même pas que le panafricanisme a pris justement naissance aux Américains. Qu'il ne connaît pas cette histoire que les gens qui ont créé justement ces mouvements qui militent aujourd'hui pour la dignité de l'homme noir, ce sont justement pas des Africains tant que tels, ce sont des Africains par la couleur de peau justement. Déjà tu mélanges panafricanisme et kémitisme. Déjà tu maîtrises même pas ce que tu dis. Regarde encore les conneries et les bêtises que tu viens de dire. Tu es en train de mélanger kémitisme et panafricanisme. Un idiot comme ça là. Ah, vous avez bien fait de le descendre. C'est-à-dire, il est parti jusqu'à même tellement que c'est-à-dire tellement qu'il a la cervelle lobotisée par la glace du Canada là, et il mélange maintenant kémitisme et panafricanisme. C'est idiot de toi là. Franchement, ta mère a, je sais que j'ai pas vu ta mère, hein, mais elle est en train de regretter ta naissance. Moi j'ai des questions. Moi je suis monté, j'ai des questions pour toi. J'ai des questions pour toi. Toi c'est pareil. Va fermer le cul de ta mère avant de vouloir demander. Ferme le cul de ta maman d'abord. La chatte de ta mère. Des imbéciles comme ça, là, des woubis comme ça. C'est pas pour rien que tu écris woubi parce que tu es un woubi. Regarde-moi ton visage là. On dirait un pénis perdu dans la forêt. Vous pouvez monter, hein. Vous allez me retrouver ici. Les bandes de macaques que vous êtes. Aïe. Oh, Pamou, salut. Mais si Songo était là, c'était bon. Vous êtes des adultes, qu'est-ce que c'est que ça? Et je suis monté pour me biama aussi. J'ai vu que c'est en train de se biama sévèrement ici. Moi aussi, je voulais me biama. C'est une honte. Bonjour. Mon amour, pourquoi l'autre là, il est